C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. Que notre Seigneur soit donc béni pour sa présence parmi nous. Alors, aujourd'hui, nous allons développer un sujet très important. Et ce sujet que nous voulons développer en ce dimanche, j'espère que vous allez saisir ce que le Seigneur est en train de faire depuis quelques semaines avec nous. Vous allez comprendre que ça fait des semaines que le Seigneur est en train d'attirer notre attention sur des réalités spirituelles. Et Dieu ne révèle, Dieu n'enseigne, Dieu n'explique rien par hasard. Amen. Notre verset principal pour ce sujet, nous sommes donc dans le livre de Romains chapitre 3. Romains 3, le verset 23. Tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Je demande beaucoup de concentration pour que vous compreniez le sujet donc de ce soir. Il faut beaucoup de concentration. Parce que ce sont des vérités. Lorsque vous allez saisir ces vérités-là, vous allez voir que votre vie va être totalement différente. Alléluia. Nous vivons dans une époque où l'homme parle beaucoup de ses droits. Nous vivons dans une époque où l'homme parle beaucoup du bonheur, de son bonheur. Voyez-vous, nous vivons dans une époque où l'homme parle beaucoup de son bien-être, de son développement personnel. Voilà les sujets pour lesquels nous sommes champions. Voyez-vous, un monde où on nous apprend à croire en nous-mêmes. Un monde où on nous apprend à suivre nos propres cœurs. Or, ça fait plusieurs semaines déjà que nous sommes en train de voir la réalité, n'est-ce pas, du cœur. Le cœur de l'homme, nous avons vu lors des enseignements que nous avons abordés depuis plusieurs semaines qu'il est, n'est-ce pas quoi, trompeur. Le cœur est méchant, est tortueux et trompe les autres et nous trompe également. En d'autres termes, notre premier ennemi est nous-mêmes. C'est très important, vous saisissez cela. Or, nous sommes dans un monde où, les amis, on nous apprend à suivre ce cœur qui nous trompe. On nous apprend à affirmer notre propre vérité, à rechercher notre propre, comment dirais-je, épanouissement. Voyez-vous, on nous pousse, il y a des discours sur l'estime de soi, sur le développement personnel, sur l'épanouissement personnel. Il y a des solutions psychologiques qui sont proposées, pardon. Donc, il y a un travail qui est fait dans la société pour donner de la gloire à l'homme. D'accord? Il y a un travail qui est centré sur l'homme. Voilà ce que la société, voyez-vous, nous pousse à comprendre. Il n'y a pas le créateur. Tout est sur l'homme. Cherche ton développement personnel. Épanouis-toi. Cherche à être toi-même. Suis ton cœur, suis tes pensées. Voilà le discours de la société. Alléluia. Voyez-vous? Voilà le discours de la société, les amis. Pourtant, malgré tous les progrès de notre société d'aujourd'hui, regardez comment la science a évolué, la technologie a évolué. Il y a aujourd'hui maintenant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il y a les réseaux sociaux qui ont tellement évolué aujourd'hui. Il y a quelques années, les réseaux sociaux en tout cas, la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux aujourd'hui n'étaient pas comme ça il y a quelques années. On ne connaissait même pas les réseaux sociaux il y a quelques années. Donc, tout progresse, tout évolue, et on oublie que l'homme est quoi? Malgré tout ça, l'homme souffre toujours. Vous vous êtes pas rendu compte que malgré tout ce qu'on a, il y a toujours la souffrance qui est là. La souffrance continue. L'homme arrive à avoir tout ce dont il désire avoir, et après, une fois qu'il a, la souffrance quand même n'a pas évolué.
il cherche encore. Donc, le cœur de l'homme continue de souffrir. Nos cœurs continuent de souffrir malgré l'évolution de la technologie, malgré tout ce que le monde nous propose, malgré tous les discours qui sont centrés sur l'homme. Tout est sur l'homme. Mais au-delà de l'homme, il est où le Créateur? Alléluia. Pourquoi aujourd'hui tant de dépression? Alors que nous vivons justement dans une société où tout semble être accessible. On peut avoir tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et malgré tout ça, il y a la dépression. Pourquoi tant de violence? Regardez la violence qu'il y a aujourd'hui. Les nations qui se font la guerre. Voyez-vous? Regardons la jalousie qu'il y a aujourd'hui. Hein? Les gens sont tellement dans la jalousie a pris une dimension terrible aujourd'hui. Voyez-vous? Les gens se trahissent. Voyez-vous? Il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de sensibilité. Et pourtant, voyez-vous, nous continuons à mettre le Créateur de côté. Les hommes se détruisent. On est conscient que c'est pas bon, mais on le fait quand même. On sait que ce qu'on fait, ce n'est pas bien. On le fait quand même. Pourquoi, à votre avis, les amis? Pourquoi faisons-nous exactement ce que nous avions juré de ne pas faire? Ce que nous ne voulons pas faire. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne feront pas, qu'ils ne tueront pas, mais ils ont fini par tuer. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne voleront pas, ils ont fini par voler. Qui ne mentiront pas, ils ont fini par mentir. Aujourd'hui, nous avons des professionnels dans le mensonge, des experts dans le mensonge. Tout ça doit nous poser des questions. Tout ça doit nous poser des questions. Depuis que tu cours après le bonheur, tu voulais la richesse, tu l'as eu. Tu voulais obtenir quelque chose, tu l'as eu. Mais si réellement tu prends du recul, tu peux te rendre compte que malgré tout ça, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Alléluia. Amen. Eh bien, les amis, la Bible apporte une réponse, bien évidemment, voyez-vous, à cela. Et nous reprenons donc la lecture. On prend le même verset de tout à l'heure, Romains 3, verset 23. Le problème de l'humanité, ce n'est pas un problème économique. Le problème de l'humanité, ce n'est pas un problème politique. Vous voyez, depuis qu'on remplace les politiciens, qu'on change le gouvernement, qu'est-ce qui a changé? Le problème de l'humanité, ce n'est pas un problème social. Il y a beaucoup d'associations. Hein? Qu'est-ce qui change? Le problème de la société, ce n'est pas un problème psychologique, ni un problème éducatif. Le problème fondamental de l'homme, c'est d'abord un problème spirituel. Et ce problème a un nom. Qui connaît le nom de ce problème? Quel est le nom de ce problème? Aussi longtemps que vous allez croire que le problème de l'humanité, c'est plus un problème politique, vous passez à côté. Si vous voulez régler les problèmes éducatifs, vous passez toujours à côté. Vous pouvez régler le problème politique. Vous pouvez régler le problème éducatif. Vous pouvez régler également le problème social. Mais les choses ne changeront pas. Parce que le vrai problème de l'humanité, c'est un problème spirituel. Et à la lecture de ce verset, vous avez déjà un nom à cela. Le problème de l'humanité, il s'appelle le péché. Vous suivez bien? Le péché, ça va? Amen. Suivez, hein? Je vous amène quelque part. Le problème de l'humanité s'appelle le péché. Et aujourd'hui, malheureusement, ce mot est devenu presque un mot à tabou. Vous comprenez? Beaucoup ne veulent plus entendre parler de péché. On préfère parler, par exemple, de défauts. Vous voyez, on veut contourner toujours les choses, d'erreurs, de faiblesses, de blessures, d'imperfections. Alléluia. On préfère parler des choses qui nous arrangent, qui arrangent l'homme en réalité, au lieu de nommer les choses. Le vrai problème de l'humanité,
C'est le péché. Tous ont péché et sont donc quoi? Privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu appelle les choses par le nom. Alléluia. Là où l'homme va minimiser justement le mal, Dieu va révéler la gravité du péché. Pourquoi, à votre avis? Parce que nous avons un Dieu qui a deux dimensions. Il est saint. Alléluia. Et il est juste. Dieu n'est pas que amour. Dieu est amour et il est quoi? Il est juste. Il est justice. Alléluia. L'homme a un problème. Il est un pécheur. Et naturellement, il ne peut pas avoir une relation avec Dieu à cause de la nature de Dieu. Dieu est saint et Dieu est parfaitement juste. Donc, le péché n'est pas seulement ce que nous faisons. Beaucoup ont toujours tendance à associer le péché à ce qu'ils font. Le péché n'est pas toujours ce que nous faisons. Comprenez bien. Est-ce que vous saisissez ça? Le péché n'est pas toujours ce que nous faisons. Le péché, c'est ce que nous sommes. On appelle ça notre nature. C'est ce que nous sommes depuis la chute. Nous n'étions pas comme ça lorsque Dieu nous a créés. Mais c'est ce que nous sommes devenus après la chute, la désobéissance. Voyez-vous? Et le péché, en entrant dans le monde, va corrompre notre nature. Le péché, c'est un peu comme un virus. Et ce virus, une fois touché par ce virus, tout est impacté. Et donc, le péché a impacté tout notre être. Et nous sommes devenus pécheurs par nature. Est-ce que vous comprenez? Exemple, le péché a obscurci notre intelligence, par exemple. Et donc, à partir de là, ton intelligence n'est plus pure. Vous comprenez? Le péché a endurci notre cœur. Voilà pourquoi nous avons vu les coups sur le cœur. Voilà pourquoi le cœur est devenu trompeur. Et plus grave encore, qu'est-ce que le péché a fait? Yes. Alléluia. Plus grave encore, le péché nous a séparés de notre Dieu. Les autres dimensions sont plus graves. Mais le summum de la gravité, c'est la séparation avec Dieu. Alléluia. Donc, le péché nous a séparés de celui qui nous a créés. Imaginez chaque téléphone vient avec son chargeur, n'est-ce pas? Ben, ne chargez plus vos téléphones, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'éteindre, n'est-ce pas? Vous pouvez tout faire, ça ne s'allumera pas. Pourquoi? L'un ne va pas sans l'autre. L'homme ne va pas sans son créateur. Alléluia. C'est pour ça que même lorsque l'homme va être religieux, voyez-vous, même si l'homme a une certaine, comment dirais-je, même si tu vas à l'église, même si tu pries chez toi à la maison, même si tu es généreux, tu peux donner tous tes biens aux pauvres si tu veux. Voyez-vous? Même si tu fais beaucoup de bien autour de toi. Et là, je suis en train de parler d'abord donc des exemples par rapport à avant qu'on ne connaisse le Seigneur, d'accord? Après, c'est autre chose. Même si tu penses pouvoir faire du bien autour de toi, voyez-vous, ça ne changera pas ta nature. Tu restes, n'est-ce pas, un pécheur. C'est la première chose qu'il faut saisir d'abord. L'homme reste un pécheur. Je suis un pécheur.
Je suis un pécheur. Et si Dieu permet qu'on aborde ce sujet, et qu'on l'a abordé d'ailleurs, le problème du cœur depuis quelques semaines, ce n'est pas pour rien. Dieu n'aborde pas les sujets avec nous pour nous condamner. Il y a toujours une raison. D'accord? Dieu, en abordant certains sujets avec nous, veut nous révéler justement une vérité, la manière dont il faut qu'on soit sauvé. Quand Dieu donne, je vais vous donner un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Un médecin, pourquoi un médecin va vous révéler une maladie qui est grave dans votre vie? Pour quelle raison? Pour soigner quelqu'un d'autre? Un médecin révèle une maladie grave dans la vie de son patient pour guérir le patient, pour trouver une solution. Donc si Dieu nous révèle notre nature, c'est pour justement parce qu'il a mis en place une solution. Et au lieu que l'homme aille vers cette solution, l'homme continue toujours à contourner la solution que Dieu lui propose pour chercher ses propres solutions. Et aussi longtemps que je vais vouloir chercher mes propres solutions, qu'est-ce qui va se passer? Je serai toujours éloigné de lui. Par conséquent, je ne serai jamais heureux. Voilà pourquoi je peux avoir l'argent et je serai toujours malheureux. Je peux avoir des enfants, je serai toujours malheureux. Je peux avoir des projets, je serai toujours malheureux. Je peux avoir du bien matériel, je serai toujours malheureux. Parce que la solution n'est pas dans les choses de ce monde. Je vous ai dit, hein, le problème est spirituel et donc la solution est également spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Un problème ne peut pas être spirituel et nous allons vouloir régler ce problème-là charnellement parlant. Un problème spirituel doit être réglé par une solution spirituelle. Alléluia. Et j'aimerais pour continuer m'adresser particulièrement à vous qui êtes déjà enfants de Dieu. À vous qui justement avez été rachetés par le Père. J'aimerais vous dire quelque chose. Parce que souvent, il y a un constat que je fais dans le milieu chrétien qui est un constat très très grave. Les amis. Il y a des chrétiens qui se disent, parce qu'ils ont été rachetés, parce qu'ils sont devenus chrétiens, parce qu'ils se sont convertis dans le Seigneur. D'ailleurs, on a déjà vu tout ça. Hein? On ne donne pas sa vie soi-même à Dieu. Regardez un exemple. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été coupés, d'accord? De Dieu. Nous avons été séparés de Dieu. Donc, et on appelle ça comment? Dans un langage spirituel, on appelle ça comment? On a connu la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi la définition? La séparation de Dieu. Voilà. La mort spirituelle, c'est la séparation. C'est la séparation avec Dieu. Nous avons été séparés de Dieu parce que nous sommes morts. Mais dites-moi, quelqu'un qui est mort peut-il encore trouver le chemin de la réconciliation par lui-même? On te dit que tu es mort et tu te réveilles pour aller chercher le ciel. Alléluia. Tu es mort. Donc, tu es incapable de revenir à Christ par toi-même. Tu es incapable de ressusciter par toi-même. Tu es incapable de retrouver la lumière du salut par toi-même. Parce que tu es mort spirituellement. Et la mort spirituelle, ça concerne toute l'humanité. Tous les hommes et toutes les femmes, aussi longtemps qu'ils ne sont pas nés de nouveau, sont morts spirituellement. Et nous aussi, nous étions morts spirituellement. La mort spirituelle, tu peux être debout, être dans les mouvements, mais aux yeux de Dieu, tu es mort spirituellement, tu n'as aucune relation avec Dieu. Et par toi-même, tu ne peux pas trouver le chemin du salut. Tu ne peux pas par toi-même renouer ta relation avec le Créateur. Alléluia. C'est très important que vous compreniez ce genre de choses. Et le chrétien, Dieu lui fait grâce, parce que c'est une grâce de devenir chrétien, de
de retrouver sa relation avec son Créateur. Donc rien ne vient de nous parce que nous sommes morts. Ce n'est pas ma beauté qui m'a connecté à Dieu. Ce n'est pas mon intelligence qui m'a connecté. Même si je suis beau, ça vient encore une fois le plus du Créateur. Même si je suis intelligent, ça vient encore une fois le plus du Créateur. Donc il n'y a rien qui nous appartient. Vous comprenez? Nous n'avons aucun mérite. Moi, je suis intelligent. Ça ne vient pas de toi. Ton intelligence vient du Créateur. Vous comprenez? L'homme ne veut pas comprendre ces choses. Et on se plaint à longueur de journée qu'on est malheureux. Mais on te donne la solution. On te dit, voilà la solution. Vous allez chez le médecin, aussi longtemps vous allez cacher une maladie. Je suis désolé. Le médecin ne pourra rien faire pour vous. Même s'il a les compétences, les capacités, il ne pourra rien faire pour vous aussi longtemps que vous reniez, vous rejetez votre maladie. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ces réalités. Nous avons besoin de comprendre ces réalités spirituelles pour rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, on n'a pas à mépriser les gens du monde. Si on comprend cela. Est-ce que vous êtes d'accord? Beaucoup sont aujourd'hui devenus légalistes. Beaucoup sont devenus arrogants. Beaucoup méprisent les gens qui sont dans le monde, croyant qu'ils ont obtenu la vie chrétienne par leur propre force, par leur propre mérite. Non, mon ami, tu n'as pas reçu la vie chrétienne par tes mérites. Nous ne sommes pas des personnes naturellement meilleures que les autres. Et ça, il faut vraiment le comprendre, ça. Nous sommes des pécheurs que Dieu a rachetés par sa grâce. Alléluia. Amen. Et quand tu comprends ça, qu'est-ce que ça produit en toi? J'attends aussi la réponse des autres. Pas toujours les mêmes personnes. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit en vous? Oui? Qui d'autre? Donc ça produit, quand on a la vérité, ça produit l'humilité. Mais ça va au-delà de l'humilité. Lorsqu'on comprend la vérité, notre conduite vis-à-vis de nos prochains va changer. On ne voit plus les autres comme... On comprend que nous étions comme les autres. Dieu nous a rachetés. Et quand on comprend ça, on devient patient avec les gens. On est beaucoup plus sensible. Tu vois, la manière dont tu vas prier pour tes enfants va changer à cause de ta sensibilité, à cause de ce que tu as compris. La manière dont tu vas prier pour ton mari qui n'est pas encore converti va changer. Pour ta femme qui n'est pas convertie va changer. Pour ton frère qui n'est pas converti va changer. Alléluia. La vérité change notre comportement. La vérité nous amène à poser des actes de maturité. Là où tu devais peut-être t'énerver, tu arrives à te maîtriser. Parce que le Seigneur t'a tellement éclairé sur des choses que tu prends suffisamment de recul. Alléluia. Pendant ce temps, l'autre va voir en toi une forme de faiblesse. L'autre va dire, elle ne réagit pas, hein? Comme on dit dans le monde, hein? Œil pour œil, dent pour dent. Mais au contraire, de par ton humilité, ta sagesse, ta maîtrise de soi, tu es en train d'amener cette âme-là à comprendre une maturité que toi, tu as déjà. Tu comprends que Dieu t'a donné une certaine compréhension de certaines vérités et qui te pousse maintenant à agir de façon sage pour amener les gens aussi à comprendre ces réalités-là. Alléluia. C'est très important, vous compreniez. L'Église doit comprendre ces choses. Lorsque tu comprends que des vérités que Dieu t'enseigne, ton attitude change, tout change. Tu ne vis plus comme les autres. Tu ne penses plus comme les autres. Tu n'agis plus comme les autres. Alléluia. Quand tu as la vérité, cette vérité t'empêche de condamner l'autre. T'empêche d'être arrogant. T'empêche d'être hautain
Et la liste, elle est très longue. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Alors, nous allons nous poser deux questions. La première question qu'il faut se poser, c'est qui sommes-nous réellement devant Dieu. D'accord? Qui sommes-nous réellement devant Dieu? L'homme devant Dieu, qui sommes-nous? Qui suis-je devant Dieu? Qui es-tu devant Dieu? C'est la première question qu'on va se poser. Relis-moi encore Romains chapitre 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors je vous pose une question. Comment le péché est entré dans le monde? La désobéissance. Par la désobéissance. De qui? Voilà, d'Adam et Ève. C'est important la précision. Le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, nos premiers parents. D'accord? Et d'ailleurs, quelqu'un pouvait prendre rapidement Romains 5, je crois. Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Vous voyez? C'est pourquoi par un seul homme, on nous dit quoi? Que le péché est entré dans le monde. Donc le péché est venu par nos premiers parents. Donc le péché n'est pas simplement une série de comportements. Le péché n'est pas une série d'actions. Le péché n'est pas les actes forcément que nous posons d'abord. Le péché est une nature qui a été, n'est-ce pas, héritée. Ça va? Nous avons hérité le péché. C'est un héritage. Le péché, on a vu au début, hein, c'est notre nature. C'est le qui nous sommes. Un chien ne peut que produire un chien. Un chat ne peut produire qu'un chat, n'est-ce pas? Et donc, le péché est venu par nos premiers parents et nous sommes devenus donc pécheurs parce que nos premiers parents ont péché. Évidemment, quand on dit ça, il y a les péchés de nos premiers parents et nos péchés, bien évidemment. Hein. Je parle de l'origine. Je suis sur l'origine. Nous devenons pécheurs par héritage. Amen. Nous sommes devenus pécheurs par héritage. Voilà pourquoi nous péchons. Ça va? Nous ne devenons pas pécheurs parce que nous péchons. Nous sommes pécheurs. Est-ce que vous arrivez à faire la différence? Je vais vous donner un exemple très simple. Un arbre produit quoi? Un arbre produit naturellement son fruit. Par conséquent, le cœur de l'homme produit naturellement quoi? Non, le péché. Voilà. Naturellement, un arbre produit un fruit. Donc, un pécheur ne peut naturellement que produire du péché. Donc, pour la première question, j'ai dit quoi? Réellement devant le Seigneur. Des pécheurs. Donc, ton voisin là, il n'est pas plus meilleur que toi. Nous sommes tous pécheurs, nous dit la parole du Seigneur, et avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et une fois que le péché va atteindre l'être humain, rappelez-vous, l'être humain est tripartite. Quelles sont les triparties de l'homme? Qui peut me citer? Voilà. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, le péché a profondément touché l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, et d'ailleurs,
Quelqu'un pour effectuer la lecture dans le verset 9? Le cœur humain a été profondément touché. Voilà pourquoi Jérémie 17 nous dit quelque chose, le verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Vous voyez? Le problème de l'homme, c'est quoi? C'est pas un problème comportemental. C'est un problème du cœur. C'est un problème de nature. Le problème de l'homme, c'est son propre cœur. Et Dieu merci, nous avons fait des enseignements là-dessus. Et ça a révélé beaucoup de choses. N'est-ce pas? Regardez ce que nous dit le livre de Marc. Quelqu'un peut me lire le livre de Marc, chapitre 7. Et Marc, chapitre 7. Lisez-moi à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Donc, le dedans, c'est quoi ici? Le dedans, c'est quoi? Voilà. Suivez bien. On nous dit que donc c'est de notre cœur là qui est malade, qui est atteint par le péché. C'est dedans, oui? Oui. Donc, mauvaise MP. Mauvaise pensée, oui. Adultère, oui. Débauche, oui. Les meurtres, oui. Les vols, oui. Les quoi? Cupidité, oui. La méchanceté, oui. La faute, oui. Le dérèglement, oui. Le regard envieux, oui. Calomnie, oui. L'orgueil, oui. La liste, elle est longue. Hein? Et tout ça vient d'où? Alléluia. C'est le cœur. Le cœur qui est malade n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de produire ces fruits-là. Tu peux faire des exercices. Fermer la porte sur toi. Tu vas pécher quand même. Parce que naturellement, il y a des fruits que tu dois produire qui dépendent. Tu n'as pas la force de vaincre ces fruits-là. Vous suivez? Donc, pour répondre à cette question, l'homme est pécheur et son cœur est malade. Maintenant, on va répondre à la deuxième question qui est donc comment faire pour être guéri ou pour être sauvé. Si nous étions séparés de Dieu, que nous sommes morts spirituellement, l'homme n'a aucune solution pour atteindre Dieu. Vous êtes d'accord? Pour aller vers Dieu, pour plaire à Dieu. Parce que l'homme de nature est pécheur, son cœur est malade et produit naturellement le péché. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 3. Le verset 10. Oui. Selon qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alléluia. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Le président qui est sur son trône là-bas, là, et qui, à cause du pouvoir, vit dans la dictature, il n'est pas juste devant Dieu. Il est comme toi. Alléluia. Il n'y a aucun juste, même pas un seul. Donc, Dieu détruit toute prétention humaine. Aucun homme n'est juste. Aucun sans exception. Aucun. Le président de la République n'est pas juste. Le religieux qui n'est pas dans la nouvelle naissance n'est pas juste. Le riche n'est pas juste. Elon Musk n'est pas juste. Alléluia. Même le pasteur n'est pas juste. J'ai été racheté par grâce. Personne n'est juste. Est-ce que vous comprenez ça? Personne n'est juste devant Dieu.
Et personne ne va arriver devant Dieu avec ses mérites. Seigneur, j'ai fait des dons, j'ai fait ceci. Non. Ton état, ta nature, rien que ta nature, te plonge tout simplement dans la séparation avec Dieu. Et regardez ce que les Écritures vont dire par rapport à cela. Nous sommes dans Isaïe. Quand on est, et c'est là ce qui est très grave. Très, très, très grave. Comme on n'est pas juste qu'on est des pécheurs, regardez ce qui va se passer. Ésaïe. Ésaïe 64. Lis-moi le verset 5, je vois alors. Verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alléluia. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent. Alléluia. Ce qui m'intéresse surtout dans ce verset, on dit, toute notre justice, n'est-ce pas, est comme quoi? Un vêtement souillé, un habit. En d'autres termes, comme tu es un pécheur, même si tu fais des dons, tu es dans le social, tu as des associations, tout ce que tu fais là, c'est comme quoi? Un vêtement souillé. Je ne sais pas si vous comprenez la vérité là. Tout ce que tu fais, ici là, évidemment, je ne parle pas des chrétiens qui sont nés de nouveau. Vous comprenez? Je parle de l'homme de façon générale. Puisque l'homme est pécheur de nature, toutes les actes qu'il pose est comme quoi un vêtement souillé. En fait, tu ne peux pas être pécheur et produire de la pureté. Tu ne peux pas être sale et produire de la pureté. Tout ce qui vient de toi sera toujours sale à cause de qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Nos œuvres, toutes nos justices, voyez-vous, sont comme un vêtement souillé. C'est quoi ta version à toi? Sont tous devenus comme des objets impurs et est pareil à un habit taché de sang. Vous voyez? À cause de quoi? De qui nous sommes. Donc, les gens qui se cachent derrière des associations, des ONG, qui font des choses, tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau, qu'est-ce que Dieu nous dit? Leurs œuvres ne sont pas agréées devant Dieu. Tout ce qu'ils font reste toujours souillé à cause de leur nature. Les amis, l'homme a besoin de Dieu. Nous, aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup d'ONG qui existent aujourd'hui parce que les gens essayent de donner un sens à leur vie, en fait. Vous comprenez? Et pourtant, tout ce qu'ils font, les efforts qu'ils fournissent, tout ce qu'ils font devant Dieu ne change rien. Aussi longtemps qu'on va rester souillés, des pécheurs qui ne sont pas rachetés, mais aussi longtemps, nos actes n'auront aucun poids, aucun acte. Nos œuvres, bien-aimés, ne peuvent pas effacer nos fautes. Nos œuvres n'effacent pas nos fautes, puisque c'est notre nature. Donc, une seule transgression, voyez-vous, est coupable devant Dieu pour la simple raison que nous avons vu que Dieu est juste. Non, là, on rentre dans la justice de Dieu. Dieu est juste. Et donc, une justice digne de son nom doit rendre justice. Un tribunal digne de son nom doit rendre. Nous sommes dans Jacques chapitre 2. Quelqu'un d'autre me peut pas Romains chapitre 6, verset 23. Jacques 2, 10, celui qui a trouvé. Je prends la parole. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous voyez? Une seule transgression nous rend coupable. Si tu sois là, de chez toi là, et tu vas voler la chaise de ton voisin, cette action te rend coupable. Tu veux, même si tu t'exclus derrière, tu es coupable. Tu as volé ou pas, tu as pris la chaise de quelqu'un d'autre ou pas. Tu es coupable. Alors, et qu'est-ce que Romains maintenant nous dit? Romains 6, le verset 23. La parole.
car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Donc, le salaire de mon acte, c'est la mort. Le salaire d'un pécheur, c'est la mort. La mort, pour être plus précis, c'est l'enfer. D'accord? Le salaire, quand je vole, le salaire du vol, c'est la prison. C'est la condamnation. Vous suivez? Amen. Le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, puisque je suis un pécheur par nature, et naturellement, je produis des fruits qui sont donc le péché, les fruits liés à ma nature, le salaire de toute action, il y a un salaire à toute chose. Action, réaction. D'accord? Je pose un acte, mon acte, soit il y a des conséquences, soit, les conséquences peuvent être positives comme ça peut être négative. Mais il y a une conséquence à chaque action que je pose. Toujours. Si je mets ma main dans un feu, il y a conséquence. Je me fais brûler. C'est ça conséquence. Si je bois de l'eau empoisonnée, je vais mourir. C'est la conséquence. Donc, chaque chose a ses conséquences à sa réaction. Alléluia. Et donc, cette mort est triple. Puisque je suis un pécheur, le salaire donc de ma nature, c'est quoi? C'est la mort. Et cette mort est triple. Qui peut me citer les triples? Il y a donc mon péché là. On me dit que le salaire de mon péché, c'est la mort. Et cette mort est triple. Donc la première dimension de cette mort, c'est quoi? La mort spirituelle, d'accord? Maintenant, les autres aussi vont répondre. Donc, première dimension de cette mort, la mort spirituelle. Cette mort spirituelle, tous les hommes sont séparés de Dieu. D'accord? On a été tous séparés. Donc, c'est ça qu'on appelle mort spirituelle. Il n'y a plus de relation avec le Créateur. Ensuite, la deuxième dimension de la mort, c'est quoi? Les autres bien-aimés, c'est quoi la deuxième dimension? La mort de l'âme? Non, avant la mort de l'âme. La mort physique. Donc, deuxième dimension, la mort physique. Donc, la mort physique, ça nous entend tout. C'est la séparation du corps. Hein, lorsqu'on meurt physiquement. D'accord? Le corps, l'âme se détache du corps. Ça va? Donc, ça, c'est la deuxième dimension de la mort physique. Et la troisième dimension, la mort de l'âme. Comme le frère Rémi l'a dit. L'âme. Et la mort de l'âme, c'est ce qu'on appelle donc l'enfer. D'accord? Vous comprenez? C'est la finalité. L'enfer est la finalité. Première dimension spirituelle, physique, nous passons tous, même chrétiens ou pas, on passe tous dans la deuxième dimension, mais à la place de l'enfer, Dieu nous réserve la vie éternelle. Donc, le péché n'est pas sans conséquence. Le péché n'est pas sans conséquence. Pour la simple raison que Dieu est saint et il est juste. D'accord? Puisqu'il est juste, il doit rendre justice, n'est-ce pas? Il faut donc qu'il exige que le péché soit, donc quoi? Le péché doit être puni. Le péché doit être jugé. Donc, l'enfer vient comme une réponse au jugement du péché. Est-ce que vous suivez? L'enfer, c'est la conséquence du rejet volontiers de Dieu. Depuis le commencement, Dieu a créé l'homme dans sa présence, dans le jardin d'Éden. Il y avait tout. Ça nous montre déjà l'amour, ce que Dieu voulait pour nous. Il y avait tout à la disposition de l'homme. Mais l'homme, par son libre arbitre, devrait choisir. C'est l'homme qui a fait le choix de pécher. C'est l'homme qui a fait le choix de s'éloigner de Dieu. C'est l'homme qui a fait le choix de se détourner de Dieu. C'est l'homme qui a fait le choix de ne plus être en communion avec Dieu. Adam et Ève ont donc, cependant, désobéi à Dieu et donc vont introduire le péché. Et par nature, nous devenons nous-mêmes aussi pécheurs. Et donc, le péché est entré dans le monde à cause de la désobéissance. Et nous continuons toujours aujourd'hui à désobéir à Dieu, n'est-ce pas? Et donc, cette désobéissance va briser notre relation avec Dieu. Nous avons été séparés. C'est pour ça que, une fois que nos premiers parents ont péché, ils ont été renvoyés. Ils ont été renvoyés du jardin. Voyez-vous? C'est parce que ça a brisé la relation entre Dieu et l'homme. Or, Dieu est parfaitement saint et parfaitement juste. Sa sainteté, la sainteté de Dieu, voyez-vous, ne peut cohabiter avec le péché.
Et s'il n'y a pas de jugement, la relation ne peut pas se renouer. Il faut un jugement. Voyez-vous? Est-ce que vous suivez? Sans jugement, on ne peut pas donc retrouver cette relation avec notre Créateur. Et beaucoup se demandent comment Dieu est amour, voyez-vous, et peut-il permettre l'enfer? Est-ce que tout ce que vous avez compris là, est-ce que vous pouvez encore vous poser ce type de questions-là? Voilà. Voilà. C'est parce qu'on a une vision incomplète de Dieu. Voyez-vous? C'est pour ça que souvent on se pose ce genre de questions-là. La Bible révèle tout simplement que Dieu est amour. 1 Jean le dit. Quelqu'un peut me lire ça rapidement. Évidemment, Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Quelqu'un d'autre? Ésaïe 6, le verset 3. Donc, la Bible nous révèle que Dieu est amour, bien évidemment. Donc 1 Jean 4, le verset 8, oui. Celui qui n'aime pas n'a pas Dieu. Vous voyez, donc la Bible nous révèle que Dieu est amour. Mais est-ce que la Bible parle que de ça? Lisez-moi maintenant Ésaïe 6, verset 3. Et l'un à l'autre, et disiez, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Vous voyez, Dieu est à la fois amour et il est parfaitement juste, saint. Est-ce que vous comprenez? Donc son amour ne supprime pas sa justice. Tout comme sa justice ne peut pas supprimer son amour. On va prendre un exemple concret. Imaginez un juge, d'accord? Si par exemple, quelqu'un a connu, imaginez un criminel qui a été reconnu coupable et qui paraît devant un juge, un tribunal ou une juge, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que le juge dit, bon, je vais pas, voilà, on va pas le sanctionner parce que par amour. Si le juge prétend que par amour, il va pas juger, qu'est-ce que ça vous renvoie? Il n'y a pas de justice. La justice n'est plus digne de ce nom-là. Vous comprenez? La justice perd automatiquement son autorité. Il doit juger. C'est son devoir de juger. Il n'y a plus l'amour là. Il doit rendre sentence. Mais si Dieu est amour qu'il est juste, ben, il doit rendre aussi une sentence. C'est justement ce qu'il faut comprendre. Et c'est pas amour que Dieu a également envoyé son fils. Il faut qu'il rende justice. Et donc, sa justice est en pleine action. Mais comme il est amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé une porte de sortie. C'est précisément là que justement l'évangile prend tout son sens. Alléluia. Dieu n'a pas voulu abandonner l'homme. Dieu n'a pas voulu abandonner l'homme malgré son état. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils à la croix. Et Jésus a porté quoi? Notre jugement, lui qui n'a point péché. À ta place, toi qui as péché, Jésus a pris ton péché à toi. Waouh! Quel amour! Quel amour! Mais pour cela, il faut mettre sa foi en lui. Il faut croire en lui. Donc, l'existence de l'enfer ne prouve pas que Dieu manque d'amour. Non. Vous avez compris maintenant, non? L'existence de l'enfer montre tout simplement que quoi? Que Dieu reste tout simplement juste. Et ça nous révèle, au-delà de tout ça, la gravité du péché. C'est parce que le péché est tellement grave. Donc l'enfer prouve la gravité du péché. Regardez, nous allons prendre un passage. Ézéchiel 33, le verset 11. Alors, Ézéchiel 33, le verset 11. Je finis bientôt, hein. Je lis la parole. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vit. Qu'est-ce que vous avez compris? Amen. Merci, frère. C'est bon, merci. Vous avez compris quoi?
Et justice, Oui, la justice, oui. Mais le fond de ce verset-là, c'est quoi précisément? bah, je ne souhaite pas du mal aux méchants, je veux juste qu'ils changent. Voilà, Dieu veut donc, malgré notre état, il veut la repentance. Il veut qu'on reconnaisse notre état. C'est à partir de là qu'on va recevoir une guérison, une délivrance. Et aussi longtemps qu'on refuse notre état, on reste condamné. Et ce n'est pas Dieu qui nous condamne, c'est notre nature qui nous condamne. Or, pourtant, l'amour de Dieu nous a préparé un chemin de sortie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'amour de Dieu a préparé un chemin de sortie. Et aussi longtemps que je refuse ce chemin de sortie, c'est moi-même qui me condamne. Je mérite ce que, si je vole, que je dois être condamné, je mérite ce que j'ai fait. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de machin. Je mérite l'acte que j'ai posé. Tout simplement. Alléluia. Vous arrivez à saisir les choses? Et c'est là que la croix rentre en jeu. C'est là que la croix rentre en jeu. Et maintenant, regardez ce qu'on nous dit sur la croix. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. On va lire le verset 14 et le verset 15. Donc, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voilà. Donc, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous... Qu'est-ce qui nous condamnait? Le péché. Et Jésus a effacé cette condamnation. Le salaire de la mort, c'est quoi? C'est l'enfer. Et Jésus a effacé cela. Oui, continue. Et il suscitait contre nous. Oui. Et il a détruit en le clouant à la croix. Donc, Jésus a détruit le péché à la croix. Oui, continue. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc, les sorciers, la sorcellerie, tout machin, ben, tous nos prières, surtout en Afrique, tout est lié à la sorcellerie. Mais on te dit que Jésus a détruit tout ça. On voit que les sorciers partout. La Bible te dit que Jésus a détruit les œuvres sataniques. Et si tu es réellement né de nouveau, tu dois rentrer dans la restauration. On passe pas sa vie du lundi au matin à chasser les démons, à couper la tête aux démons. Du lundi à dimanche, on parle du démon. Jésus a dépouillé la puissance démoniaque. Alléluia. Continue la lecture. Jésus a livré publiquement en spectacle les œuvres sataniques. Continue. En triomphant d'elle par la gloire. Jésus a triomphé. Si Jésus a triomphé que tu es devenu son enfant, tu dois triompher. Quand on devient enfant de Dieu, on rentre dans le chemin que Dieu a tracé. Puisqu'il a fait quoi? Il a triomphé à la croix. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup ne comprennent pas ça. Pourquoi il est le chemin? Parce qu'il a tout tracé pour nous. Il a inauguré une voie nouvelle. Le ciel était fermé. Mais à cause de la croix, il y a un chemin qui a été tracé. Et nous pouvons maintenant, nous qui avions subi le premier type de mort, la première dimension de mort, donc la mort spirituelle, nous retrouvons le chemin pour nous reconnecter à notre Créateur. Par la croix, par l'œuvre de Jésus. Donc, il n'y a pas toutes les religions mènent au salut. Il n'y a pas toutes les congrégations mènent au salut. Il n'y a pas toutes les confessions de foi mènent au salut. Il y a un seul chemin qui mène au salut, dans la personne de Jésus. Et si tu dois, pour emprunter ce chemin-là, il faut que tu puisses avoir la foi en Jésus. Il faut que tu puisses croire, voyez-vous, à l'œuvre de Jésus. Et quelle est l'œuvre de Jésus? Il a fait quelque chose à la croix. Et si tu ne crois pas à l'œuvre de Jésus, tu ne peux pas rentrer dans ce chemin-là. Alléluia. Mon ami, tu as besoin de Jésus. Du matin au soir, tu as besoin de Jésus. C'est grâce à Jésus que tu peux devenir chrétien. C'est grâce à Jésus que tu peux prier pour que le peuple puisse entendre. C'est grâce à Jésus que tu peux louer. Dieu va entendre ta louange. C'est grâce à Jésus que tu peux vivre dans les fruits de l'esprit. C'est grâce à Jésus que tu peux triompher contre les attaques sataniques, contre les œuvres des ténèbres. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui vient justement changer ta condition. Un politicien ne peut pas changer ta condition.
Un président ne peut pas changer ta condition. Un riche ne peut pas changer ta condition. Tu peux avoir l'homme le plus riche au monde auprès de toi, tu ne seras jamais heureux. Tu peux avoir l'homme le plus beau auprès de toi, tu ne seras jamais heureuse. Tu peux avoir la femme la plus belle auprès de toi, tu ne seras jamais heureuse. Tu peux avoir 1000 enfants autour de toi, tu ne seras jamais heureux. Tu peux avoir les belles voitures, les belles maisons du monde, tu ne seras jamais heureux. Ces choses sont secondaires. Cherche d'abord ta paix et ensuite Dieu peut te bénir, il n'y a aucun problème. Cherche d'abord ta paix et ensuite rentre dans les bénédictions, il n'y a aucun problème. Mais au moins tu sais que tu es en paix avec ton Créateur. Amen. Et quand tu es sauvé, tu ne vis plus dans la condamnation. Tu sais que pensez que Jésus a été à la croix et a oublié que demain vous allez pécher. Vous ne pensez pas qu'il n'a pas tout anticipé? Mais pourquoi vous vous condamnez encore? Vous qui avez été libérés, pourquoi vous vous condamnez encore? Alléluia! Vous ne pensez pas que Dieu a tout anticipé? Je m'étonne de voir des chrétiens qui disent que, comme si Dieu est surpris, si vous allez en enfer, même si vous êtes chrétien, vous allez en enfer. Non. Si vous êtes vraiment né de nouveau, vous n'irez pas en enfer. C'est comme si Dieu n'a pas anticipé les choses. Quand on comprend ces choses-là, on vit dans la grâce, dans la paix et dans la reconnaissance. Continue la lecture. Le verset qui suit. Je crois que c'est le verset 15. Hein? Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Jésus a triomphé par la croix. Voilà pourquoi toi aussi, tu as déjà triomphé spirituellement. Amen. Le péché a exigé un jugement et l'amour de notre Dieu a donné son Fils pour justement porter notre jugement. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a fait le don de son Fils, afin que quiconque croit en qui? En Dieu? En Dieu? Au Créateur? En Jésus, en son Fils. Pas au Père, au Fils. Le médiateur. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas un simple martyr, les amis. Il est mort comme un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aussitôt, lorsque Jean-Baptiste va dire cela, tous les disciples de Jean-Baptiste vont suivre Jésus. Les gens vont suivre Jésus. Parce que c'est lui qui sauve, ce n'est pas l'homme. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure. L'homme n'est qu'un canal. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça va? L'homme n'est que canal. Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Amen. Alléluia. À la croix, notre condamnation a été effacée. Et si tu rentres dans l'alliance, tu dois comprendre que ta condamnation est effacée. Mais aussi longtemps que tu restes loin de l'alliance, tu restes en péché devant Dieu. Et on a vu, hein, peu importe les actes que tu vas poser, tes actes resteront des vêtements, un vêtement souillé. C'est en Christ que tu peux poser des bonnes actions. C'est que en Christ, dans le Seigneur, que tes actes auront maintenant un sens. Tes actions auront un sens. Mais aussi longtemps que tu restes un pécheur, tes actes restent un vêtement souillé. Donc, notre dette envers Dieu a été payée à la croix. Il y a eu double transfert. Alléluia. Mon jugement a été transféré à Jésus et la vie éternelle m'a été transférée. Jésus, lui qui n'a point péché, a reçu ma condamnation pour que moi je sois sauvé. Waouh, quelle grâce. Oh Seigneur. Satan a été publiquement dépouillé, vaincu. Si Satan était vaincu, pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vaincre Satan? Si tu n'arrives pas à vaincre Satan, ça veut dire que tu n'es pas encore rentré pleinement dans l'alliance. On te dit que Jésus est le chemin, il a tout préparé pour toi. Si Jésus est véritablement ton sauveur, que tu l'as accepté comme Seigneur sauveur, que tu marches avec lui, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Dieu est au contrôle. Le chemin vers le Père a été ouvert, tracé. Alléluia, par la croix. Oh my God, Seigneur, merci. Est-ce que vous comprenez? Donc, la croix doit rappeler à tout chrétien, les amis, que le salut ne s'obtient pas ni par nos œuvres, parce que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver, ni par quoi que ce soit. Le salut
nous obtenons le salut par l'œuvre de Jésus-Christ, en croyant en lui. D'accord? Voilà pourquoi donc lorsque l'Église est née et que les apôtres vont prêcher, les apôtres leur diront donc aux âmes, repentez-vous et que chacun soit changé, chacun soit transformé. Quand tu reçois la vie nouvelle, voyez-vous, tu dois être transformé. L'esprit te change naturellement. Alléluia. Voilà ce que le Père a fait pour nous. Donc, qu'est-ce que l'esprit nous enseigne aujourd'hui? Les problèmes que nous voulons résoudre dans la société sont plus un problème d'ordre spirituel. Chacun devrait chercher Dieu et nous allons régler tout le problème de la société. Sinon, aussi longtemps que nous ne comprenons pas cela, on va chercher les solutions charnelles, on sera toujours malheureux. Et qui plus est, il y a l'enfer qui nous guette. Alléluia! Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore d'autres choses que j'aimerais vous partager, mais je vais m'arrêter là pour